Bien, bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour continuer le cours du calcul littéral. Ici, on va aborder la simplification d'une expression littérale. Vous savez bien que dans une expression littérale, on va utiliser des lettres qui vont représenter des nombres. Et parmi ces lettres qu'on utilise, on utilise très couramment le signe X, la lettre X. Cependant, la lettre X, vous le savez, elle ressemble énormément au signe de multiplication. Donc, pour simplifier, on a justement conçu un système de simplification où en fait, on va éliminer le signe de multiplication lorsque celui-ci se trouve devant ou derrière d'une lettre. Ainsi, on pourra donc éviter de se confondre avec le signe fois et la lettre X. Par exemple, si j'ai 3 fois X, même si j'écris la lettre X correctement, c'est-à-dire en cursive, on pourrait éventuellement se tromper. Donc là, ceci, on va l'écrire juste 3X. Ok. Ensuite, on nous dit qu'on peut éliminer le signe de multiplication lorsqu'il se trouve devant ou derrière une parenthèse. On va voir ici dans les exemples que je vous ai mis. Alors, regardez bien, on a 4 fois A. Vous voyez, on est bien devant ou derrière une lettre. Le signe fois, il est devant la lettre. On va donc écrire 4A, en éliminant donc le signe de multiplication. Ensuite, si j'ai A fois 4, là aussi, le signe de multiplication se trouve donc ici derrière la lettre. Cependant, on ne va pas écrire A4, on va écrire 4A, par un sens de logique. Par exemple, si on dit 4 pommes, on va dire, si on a 4 pommes, on dit 4 pommes et non pas pomme 4. Donc là, on note correctement 4A. Ensuite, on a le cas le signe de multiplication entre deux lettres. Le signe de multiplication, on va l'éliminer et on se trouve uniquement avec BC. Finalement, on est là dans le cas où le signe de multiplication se trouve devant une parenthèse. On va éliminer le signe de multiplication et on a juste 5 entre parenthèses x plus 4. Que d'ailleurs, ceci, on va le dire 5 facteur de x plus 4. De telle sorte à ce qu'on puisse dire que c'est 5 multiplié par toute cette expression-là, qui se trouve entre parenthèses. D'accord? Parce que si on dit 5 fois x plus 4, de cette façon-là, on pourrait comprendre qu'en fait c'est 5 multiplié par x uniquement, et puis à côté le plus 4. Ok? Donc là, faire bien la différence, 5 fois x plus 4 et 5 facteur de x plus 4. On va continuer. Alors, donc la remarque, c'est qu'on ne peut pas supprimer le signe de multiplication entre deux nombres, puisque 4 fois 5 n'est pas la même chose que 45. Donc là, bien évidemment, on a fait la simplification ou l'élimination du signe de multiplication uniquement lorsque celui-ci se trouve donc devant ou derrière une lettre ou devant ou derrière une parenthèse. Ensuite, on va pouvoir simplifier aussi donc les expressions de cette sorte. 1 fois A, on ne va pas écrire un A, on va juste écrire A, parce que là, on comprend bien que c'est une seule A. Et puis, ici, 0 fois A, c'est égal à 0. Une petite erreur sur ma feuille. Et on ne va pas donc dire 0A, d'accord? 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0, donc on va écrire juste 0. Cela étant dit, on va faire les exercices d'application. Donc on doit recopier les expressions en simplifiant donc
les expressions en supprimant les signes de multiplication. Alors, la première, on a 9 fois n. Bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez faire pause à la vidéo et regarder la correction juste ensuite. Donc, 9 fois n. Alors, 9 fois n, on peut l'écrire juste 9 n. Ensuite, x fois 3, eh bien, on va pouvoir éliminer le signe de multiplication. On ne dit pas x3, on dit 3x. Ensuite, 12 fois 7 moins 3. Alors ici, le signe de multiplication se trouve devant une parenthèse. Je vais pouvoir l'éliminer. Donc on a 12. Et on a appris ce mot-là, facteur de 7 moins 3. OK. Ensuite, 4 fois 3,2 plus 6. On est dans la même situation, donc je vais écrire 4 facteur de 3,2 plus 6. Ensuite, nous avons n fois x. Donc là, le signe de multiplication, il est entre deux lettres. On va pouvoir écrire donc ceci, nx. Ensuite, nous avons 2 fois pi fois r, que d'ailleurs, ça c'est la formule du périmètre d'un disque ou d'un cercle. Je vais pouvoir donc éliminer le signe de multiplication qui est donc devant ou derrière une lettre. Je simplifie ainsi 2 pi, si je réussis à faire le pi. Voilà, 2 pi r. Ensuite, nous avons 3 plus 6, entre parenthèses, fois, entre parenthèses, 7 moins 1. Donc là, le signe de multiplication, il est entre deux parenthèses. Je vais pouvoir écrire donc ceci. Ça sera plus simple comme ça. Donc 3 plus 6 facteur de 7 moins 1. Et enfin, on a donc 16 fois 3,5. Alors là, le signe de multiplication, il est entre deux nombres. Je ne vais pas pouvoir simplifier. On va laisser le signe de multiplication. Bien, exercice 6. Alors, là, à nouveau, on va écrire le plus simplement possible. On nous dit donc juste d'écrire le plus simple possible. Donc on va aller le plus loin possible. Alors, 3 fois A fois B. Ce signe de multiplication, bye bye. Et celui-là aussi, il se trouve donc devant ou derrière une lettre. On va écrire donc 3AB. Le suivant, nous avons ce signe de multiplication. Il est devant une lettre. Je vais l'éliminer. Celui-là, il est devant une lettre. Je vais l'éliminer. Je vais avoir ainsi 3A plus 3B. Le signe d'addition ici, on ne va pas l'éliminer. On a vu qu'on pourrait juste simplifier en éliminant le signe de multiplication. On continue. On a 8 fois A fois 2. Alors, comme conseil, on va mettre les nombres ensemble. Vous savez, en fait, dans une multiplication, je peux changer de place les nombres et ceci ne va pas changer le résultat. Donc là, on aura 8 fois 2 fois A. Et 8 fois 2, c'est combien? Ben, c'est 16. Et ensuite, 16 fois A, ben, c'est juste 16A. Pour la D, on a un seul signe de multiplication qui se trouve devant une lettre. Je vais l'éliminer. On a donc 5 plus 3B. Pour le suivant, on a
ce signe de multiplication, c'est le seul. On va donc l'éliminer. On a 5a plus 3 plus 2, ça fait 5. Et voilà, on a fini de simplifier. Alors, je ne peux plus simplifier ici parce que là, j'ai des lettres. Et ici, je n'ai plus de lettres. Donc là, je vais laisser comme ça. On va voir ceci dans la deuxième partie. Et le dernier, donc on n'a que des signes de multiplication. On a 2 fois 3, ben ça fait 6. 6 fois A, ben ça fait 6A. Devant une parenthèse, je vais éliminer le signe de multiplication. Et puis entre deux lettres, eh ben, je vais simplifier. Je vais donc avoir, donc 2 fois 3, ça faisait 6. A, ouvre la parenthèse, BC. Excellent. On a donc fini ces deux exercices. On va continuer et on va donc voir un autre exercice, exercice 7. Alors, à nouveau, on va simplifier. Donc le premier, c'est 7 fois A fois B fois 3. Alors, comme d'habitude, je vais donc voir les nombres ensemble. Vous voyez, j'ai que des multiplications. Tout ça, c'est un produit. Je vais donc pouvoir changer de place le 3. Je vais le mettre avec le 7. Et 7 fois 3, ça fait 21. Puis, 21 fois A, ben, ça fait 21A. Et 21A fois B, ben, c'est 21AB. À la lettre suivante, eh bien, j'ai juste un seul signe de multiplication. C'est A fois B. Eh bien, je vais pouvoir l'écrire comme AB. J'ai donc 7 plus AB plus 3. Eh bien, ici, je vais pouvoir encore simplifier puisque j'ai 7 plus 3, ce qui fait 10. Donc, on a AB plus 10. Ou 10 plus AB. Ensuite, nous avons un signe de multiplication devant la parenthèse. On va l'éliminer. Et puis, nous avons encore ici une multiplication derrière la parenthèse. Alors, à nouveau, si on n'a que des multiplications, je vais pouvoir déplacer. Et cela, donc, sera à côté du 3. Donc, 5 fois 3, ça fait 15. Aïe, 15. Puis, on ouvre la parenthèse et à l'intérieur, j'ai encore un signe de multiplication qui se trouve devant une lettre. Je vais donc simplifier. J'aurai ainsi 2A plus B. Donc, on a 15 facteur de 2A plus B. Pour finir, alors, nous avons ici des signes de multiplication derrière une parenthèse, devant une lettre, ici entre deux lettres. Je vais pouvoir les éliminer. Cependant, je ne vais pas les laisser derrière la parenthèse. On va préférer de les mettre toujours devant la parenthèse. Donc ceci va s'écrire AB, facteur de 2,5 moins 1. Alors ça fait combien? Ça fait 1,5. Eh bien, AB fois 1,5, eh bien, ça fait 1,5 AB. Voilà. On va passer à la suite, deuxième partie. On a une petite définition. Eh bien, on va considérer A comme un nombre et on va annoter lorsqu'on a A fois A, on va dire A au carré. Ensuite, enfin le A au carré, ici, vous voyez, on va noter le petit 2 par-dessus, à droite. Eh bien, ça veut dire que c'est A multiplié par lui-même 2 fois. A fois A. Donc, on dit bien A au carré. Pourquoi on dit au carré d'ailleurs? C'est parce que, eh bien, si on considère un carré de côté A, eh bien, son aire, ben, c'est A
avec petit 2. Hein. Et donc ça, c'est A au carré. C'est l'aire d'un carré de côté A. Bref, on va continuer avec celui-là. Donc on a A fois A fois A. Vous voyez, j'ai 3 fois la lettre A. Eh bien, je vais noter A avec un petit 3. C'est ce qu'on appelle donc au cube. J'ai mis A au cube. Là, pareil, ça a une explication géométrique. C'est parce que si je considère un cube de côté A, eh bien, son volume sera A avec le petit 3. Donc A au cube. Donc là, par exemple, si j'ai 5 fois 5, eh bien ça c'est 5 au cube, à carré. Et puis 7 fois 7 fois 7, eh bien ça c'est 7 au cube. Eh bien, on va faire les exercices 8 et 9. Hein. On nous dit de simplifier en utilisant les notations de au carré et au cube. Alors le premier, nous avons A fois A, on l'a vu dans l'exemple, ça fait A au carré. Zut. A au carré. Ok, je vais plutôt l'écrire comme ça. Voilà. Alors, A au carré. Ensuite, nous avons B fois B fois B. On a 3 fois la lettre B. Donc, ça sera B au cube. Donc, B avec un petit 3 par-dessus. Ensuite, C fois C. C'est l'aire d'un côté. L'aire d'un carré de côté C. Ben, C fois C, c'est C au carré. Pi fois R, c'est le rayon, pardon, l'aire d'un disque de rayon R. Eh bien, on va mettre pi, R, puis R fois R, ça fait R au carré. Donc là, ça fait pi R au carré. La E, c'est C fois 3. Donc là, C fois C, c'est C au carré. Et cela fois 3, ben ça fait 3 fois C au carré. Enfin, on a F qui est égal à 9 plus D fois D fois D. Alors D fois D fois D, ça fait D au cube. Donc on a 9 plus D au cube. Allez, dernier exercice. Là, pareil, on va simplifier le plus possible. Alors, 1 fois A plus A fois A. Donc là, le signe plus, il sépare deux produits. Donc on va simplifier chaque produit. Bien, 1 fois A, on le note uniquement A. Plus A fois A, ben A fois A, c'est A au carré. Donc je note A au carré. Et cela, je peux plus simplifier. A et A au carré, ce sont deux entités différentes. Ensuite, nous avons A fois A fois A. Donc ça nous fait A au cube. Et ensuite, moins 0 fois B. Ben, 0 fois B, ça fait 0. Donc en fait, on aura moins 0. Eh bien, je note uniquement mon A au cube. Ensuite, nous avons 6 fois A moins A. Alors là, on simplifie les signes de multiplication. Donc 6 fois A, ben, on va pouvoir éliminer le signe de multiplication devant la lettre. Hein. Donc 6A. Puisqu'on a A fois A, ben c'est A au carré. Et puis moins A, je ne vais pas pouvoir le simplifier. Donc je laisse à côté. Allez. 6A
moins A. Comme ça. 6A au carré moins A. Donc là, pareil, A au carré et A, ce sont deux entités différentes. On ne peut pas les mélanger. Ensuite, D, on a 2 fois A fois 3 fois A. Alors, on va mettre les lettres ensemble et les nombres ensemble. Puisqu'on n'a que des multiplications, on peut changer l'ordre des termes. Donc là, ici, j'aurai 2 fois 3, ça fait 6. Et puis A fois A, c'est A au carré. Je note alors 6A au carré. Pour le suivant, c'est la même chose. On va laisser les nombres en devant. On n'a que des multiplications, donc il n'y a pas de souci. Je peux bouger donc chaque terme. Alors c'est 3 devant une lettre. Donc A fois A, c'est A au carré. Et puis fois B. Donc 3A au carré B. Ensuite, nous avons 1 fois A fois B fois 0. Alors on a tout ça fois 0. Et bien, ça fait 0. Pour la suivante, nous avons encore que des multiplications. Donc on va mettre les lettres à la fin et les nombres devant. Donc le seul nombre, c'est 2. Je mets le 2 devant. Ensuite, les lettres, on va mettre les A ensemble et les B ensemble. On a A fois A. Alors A fois A fois A, ça fait A au carré. Et ensuite, ceci est multiplié par B fois B. Et B fois B, c'est tout simplement B au carré. Voilà, donc on a 2AB au carré, 2A au carré, B au carré. Pour finir, eh bien, nous avons A plus B, facteur de A plus B. Eh bien, ceci, on ne va pas pouvoir le simplifier puisqu'on n'a plus de signe de multiplication. Donc on va le laisser comme ça. A plus B, facteur de A plus B. Cependant, regardez, cette notation, c'est la même chose que cette notation. Donc, si on considère que tout ça, c'est une même lettre, comme par exemple si c'était C, ben on aurait C fois C, et C fois C, c'est C au carré, n'est-ce pas? Donc, allons-y, on va noter ceci. A plus B, le tout au carré. On a donc fini les exercices. J'espère que ça a été clair, que vous avez bien compris. On va faire ces exercices en cours, donc ne vous inquiétez pas. J'espère donc je vous souhaite à tous un très bon travail et on se dit à la prochaine. Merci à tous.